Dans les années 60, les étrangers sont arrivés, que les Belges aiment plus travailler dans la mine parce que c'est dur. J'ai demandé le travail, il me dit oui, monsieur, mais à la mine. Non, j'ai dit non, moi je vais travailler à l'usine. Non, 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 à la mine ou rien du tout. Le 17 février 1964, Léon Servet, ministre belge de l'Emploi, signe avec Tami Ouedzani, son homologue marocain, une convention qui donne le feu vert au recrutement au Maroc. Nous mettons des annonces dans les journaux. Nous essayons tous les systèmes possibles pour trouver de la main-d'œuvre, nous en trouvons. Nous avons bien été obligés d'accepter des ouvriers étrangers. Français? Et il peut lire et écrire? Oui. Et quel âge avez-vous? 24 ans. Et marié? Non. Quelle profession? Journalier. Hein? Journalier. Un journalier. Mandeur. Ah bien. Accepté. Quand on a été engagé, qu'ils ont une méthode de travail dans la mine. Vous allez travailler une semaine au surface. Et quand vous allez descendre la première fois, vous allez descendre avec quelqu'un que vous connaissez. Et tout ça, malheureusement, le méthode qu'ils ont, le tactique qu'ils ont, mais il n'y a rien à faire. Quand ils descendent dans la gage, dans l'ascenseur, 840 mètres de profondeur, c'est la peur. Mais l'objectif qu'on a, parce qu'il faut travailler pour envoyer l'argent à la famille, donc c'est ça qui joue le rôle, quoi. Je suis venu en Belgique. Et en arrivant ici chez mon ami qui est déjà en Belgique ici, je suis allé à la rue de Montigny au bureau de l'Office de l'Emploi. J'ai demandé le travail, il me dit oui monsieur, mais à la mine. Non, j'ai dit non, moi je vais travailler à l'usine. Non, 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 à la mine, rien du tout. J'ai travaillé pendant 2 mois aux surfaces. Mais comme il y a la neige, chaque fois on devrait nettoyer les rails pour que les chariots ne déraillent pas. Et moi, comme je ne suis pas habitué en Belgique, j'ai froid aux mains, là. Et chaque fois, j'y vais au poêle là, pour me chauffer. Et un beau jour, on disputait, moi et le chef. Il me dit, c'est pas le Maroc ici, c'est la Belgique, il faut travailler. Je dis, oui, mais j'ai froid aux mains. Il me dit, rien, allez, travaille. Alors, pour finir, je suis descendu à Roton et j'ai demandé à mon ami, est-ce qu'il n'y a pas moyen de descendre dans le fond? Le lendemain soir, j'ai descendu avec mon ami. Et moi, on m'a dit, tu vas rentrer le matériel dans la taille. Et vers 1h du matin, voilà l'ingénieur qui arrive. Mais eux, ils connaissent l'ingénieur avec le casque jaune. Mais moi, pour moi, c'est tous des ouvriers. Et moi, je lui frappe sur la tête. Je dis, ça va, monsieur? Il me regarde comme ça, il me dit, oui, ça va. Et il a appelé le chef, il a engueulé de tous les noms. Il a dit, il n'a pas le droit de descendre. Il doit passer 1 semaine aux surfaces pour s'habituer, pour savoir comment. Et quand il est parti, je dis, mon ami, qui est celui-là qui crie comme ça? Il me dit, mais c'est l'ingénieur. Pourquoi? Mais je dis, je l'ai frappé à la tête. Je dis, ça va, mon camarade? Dans les années 64, moi j'ai commencé comme un ouvrier à 294 francs par jour. Le travail dans la mine, et c'est pas facile, c'est dur. Et on travaille, comme moi, j'ai fait le poste de nuit, donc de 10 h au soir jusqu'à 6 h du matin, on n'arrête pas. Très dur. Très dur. Surtout celui qui n'est pas habitué là. Parce qu'il y a des places qu'on descendu dans la taille où j'ai travaillé le premier jour, il fait 40 cm de hauteur, sur 300 mètres de long. Et il fait à peu près 40 degrés comme ça de descente. Alors pour travailler dans 40 cm, c'est pas facile. Là. Et il y a des places qui ne font même pas 40, il fait 25-30 cm. Tu vas à plat ventre. Et si tu veux retourner, tu recules en arrière, tu ne sais pas tourner, tellement que la taille est plus petite là. C'est ça qui dit, il est très dur. C'est pas facile. Le seul problème qui était bien à la mine, c'est comme il n'y a pas de racistes.
Quand on monte de la mine, on est tous noirs. Ce qui m'a permis de tenir le coup en Belgique et que je n'ai pas de regrets, c'est l'avenir de mes enfants. Si j'aurais dû rester au Maroc, j'aurais mes 5 enfants, mais qu'est-ce qu'ils auront comme avenir, je ne sais pas. Mais je suis sûr à certains, ils n'auront pas l'avenir qu'ils ont ici maintenant. Dans notre cas, moi je parle de la première génération, on a donné beaucoup pour le Maroc et pour la Belgique, on n'a pas donné pour nos jeunes. Voilà. Il y a un proverbe arabe qui dit Rajel qu'il fasse, في الممشى يحفر. Ce qui veut dire l'homme il est comme la pioche. Où est-ce qu'il se trouve, il creuse. وهذا مثل عندنا بالعربية كنقولوا احنا.